Shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu qui nous aime et qui veille chaque instant sur nos vies et qui nous conduit. Très heureux ce soir encore d'être en votre compagnie pour notre temps d'enseignement dénommé entre les mains du Seigneur, un temps d'équipement spirituel, un temps d'éclairage et d'édification. Alléluia. Et je sais que le Seigneur ne cesse de nous restaurer, alléluia, et de nous bénir, alléluia. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa paix repose sur vous. Sois béni, maman Gigi, que la grâce de Dieu soit avec toi. Je peux que le Dieu de gloire vous guide, soit béni Yves Lobou, que le Saint-Esprit t'oriente, soit béni ma fille Sylvia, soit béni ma reine, que la grâce du Seigneur soit avec vous, de vos différentes positions, que le Saint des Saints vous guide et vous oriente, alléluia. Et ce soir encore, viens nous édifier, alléluia, à travers sa parole, qui est source de vie et source de grâce, alléluia. Et je sais que ce soir, nous serons tous bénis encore. Nous allons prier le Seigneur et le confier cet instant, afin qu'il vienne bénir sa parole et vienne encore nous parler. Nous voulons te bénir, Père, et te rendre hommage pour ta bonté et pour tes bienfaits de nos vies. Nous te célébrons et te disons merci pour tes bienfaits. Merci de veiller sur nos vies. Merci de nous protéger, de nous préserver. Bénis ce moment. Conduis-nous, guide-nous, protège-nous et veille sur nos vies. Que ta grâce, que ta gloire, que ta présence nous environne et que ton esprit nous guide. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens nous conduire, viens nous inspirer pour que ce soir, ta parole soit dispensée non avec la dièse du langage humain, mais selon le Saint-Esprit. Bénis ce moment et conduis-nous afin que tout ce que nous aurons à faire soit conduit par la présence de Dieu. Béni est ton nom, exalté est ta Seigneurie Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons hommage. Merci pour ta présence. Merci, Père, de bénir ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur chacun d'entre nous. Sois béni, maman Nina. Que Dieu bénisse, maman Dieu, merci. Que la grâce de Dieu soit avec vous de vos différentes positions. Alléluia. Depuis hier, alléluia, pour le petit, nous avons commencé notre enseignement. Alléluia. Sur qu'est-ce qu'une œuvre, alléluia. Une œuvre du diable, une œuvre diabolique, une œuvre humaine, alléluia, et œuvre de Dieu. Et hier, nous avons longuement parlé de l'œuvre humaine, alléluia. Nous avons dit que l'œuvre humaine est liée à l'intelligence de l'homme, alléluia. Que le portable, l'internet, alléluia, la chaise, la maison, alléluia, c'est une œuvre de Dieu. Le micro que nous utilisons, la télévision que nous regardons, ce sont des œuvres humaines, alléluia. Donc l'œuvre humaine, c'est tout ce qui est de la création de l'homme, alléluia. La musique, alléluia. Et l'œuvre humaine peut être détournée, alléluia, à des fins diaboliques ou même charnelles, alléluia. Donc, c'est l'orientation de l'œuvre humaine qu'on peut la targuer d'œuvre diabolique. Sinon, l'œuvre humaine n'est pas mauvaise en soi, alléluia. Et j'ai pris l'exemple du couteau. J'ai dit le couteau, on peut se servir pour éplucher la banane, on peut se servir pour éplucher une orange, on peut se servir à des fins qui sont bonnes, comme on peut prendre le couteau pour tuer. Mais le couteau est une œuvre humaine. Le couteau n'est pas mauvais, mais c'est l'orientation, alléluia. Donc, j'ai donné des exemples pour nous montrer, alléluia, que l'œuvre humaine n'est pas forcément mauvaise. Et ce soir, nous parlerons de l'œuvre de la chair, alléluia. Les œuvres de la chair, alléluia. Et si le temps nous permet, nous parlerons aussi de l'œuvre diabolique, alléluia, afin de faire une corrélation. Parce que l'œuvre de la chair et l'œuvre diabolique, il y a une certaine marge, alléluia. Il n'y a pas assez de différence, alléluia. C'est comme nous allons essayer de parler des deux en même temps. Qu'est-ce qu'une œuvre de la chair? Une œuvre de la chair, c'est tout ce qui nous amène, alléluia, à laisser libre cours à nos passions, à nos désirs, à nos penchants iniques, nos penchants sadiques, nos penchants négatifs, alléluia. C'est ça l'œuvre de la chair, alléluia. Quand vous voyez des gens qui ont des idées, alléluia, négatives, des passions, des penchants qui sont contre nature, des penchants qui sont contre la Bible, c'est ça qu'on appelle l'œuvre de la chair, alléluia. L'œuvre de la chair, c'est la désobéissance à ce qui est prescrit. C'est le fait de transgresser une règle, alléluia. Tout ce qui est interdit, alléluia. C'est l'œuvre de la chair. L'œuvre de la chair, c'est l'affection de tout ce qui est passion charnelle, alléluia. L'affection de ces choses-là. Et quand nous lisons Romains chapitre 8, alléluia, verset 7, il dit l'affection de la chair est illimitée contre Dieu. Donc le fait d'affectionner la chair,
alléluia, c'est contre Dieu qu'on agit. Donc l'œuvre de la chair, c'est le fait, alléluia, de laisser libre cours à ses passions charnelles. C'est le libertinage, alléluia. Et à cet effet, on va lire un passage, alléluia, qui va nous permettre, deux passages, qui va nous permettre, alléluia, de distinguer ces œuvres, alléluia. Et quand on parle de l'œuvre diabolique, alléluia, l'œuvre diabolique, c'est tout ce qui, alléluia, est contre, alléluia, l'œuvre de l'esprit. C'est tout ce qui agit pour influencer et pour dominer, pour guider l'homme à faire le mal. Alléluia. L'œuvre de la chair, c'est quoi? C'est le fait de laisser libre cours à ses passions, à ses désirs, à ses penchants macabres, à ses penchants iniques. Alléluia. C'est le plaisir charnel, le libertinage. Alors que l'œuvre diabolique, c'est le fait d'être influencé, dominé par des démons, par des esprits, alléluia, par des dominations, des pactes, des hôtels qui nous poussent à agir négativement. Dans les cas de possession, les démons, alléluia, c'est l'œuvre diabolique. Alléluia. Alléluia. Et je crois qu'au fil du temps, nous allons encore développer, alléluia. Parce qu'entre les deux, alléluia, il y a une certaine marge, alléluia. Galates chapitre 5, alléluia, Galates chapitre 5, verset 19. Et nous allons lire ce passage et ensemble, nous allons essayer de comprendre l'œuvre charnelle et l'œuvre diabolique. Galates 5, verset 19, il est écrit, il dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses ne hériteront point le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que l'œuvre charnelle peut être liée à l'œuvre diabolique. Parce que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Alors, c'est moi se demander, mais ces choses qui sont citées, certaines se retrouvent dans notre vie. Alléluia. Donc, l'œuvre charnelle n'est pas l'œuvre diabolique. Alléluia. Mais derrière une œuvre charnelle peut se cacher un démon. Alléluia. C'est pourquoi il faut distinguer. Quand vous lisez Romains chapitre 7, il dit quoi? Je ne fais point ce que je veux, ce que je hais, c'est ce que je fais. Lorsqu'il parle de haine, c'est-à-dire qu'il ne fait pas la chose volontairement. Lorsque vous êtes sous influence, sous esclavage d'une chose, à ce moment-là, on parle de l'œuvre charnelle, alléluia. Et les démons rentrent derrière pour vous oppresser et vous rendre esclaves, alléluia. Alors, il va commencer par dire, les œuvres de la chair sont manifestes. Et ici, les œuvres de la chair vont être définies en 3 catégories. Alléluia. L'apôtre va le définir en 3 catégories à travers ce passage-là. La première catégorie, alléluia, d'œuvre charnelle sera liée au sexe. Alléluia. La deuxième catégorie sera reliée à la religion. Et la troisième catégorie à la relation humaine. Alléluia. Je vous donne pendant l'exemple de la première catégorie. Il dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté et la dissolution. Donc, il parle de dérèglement, alléluia. Ça, c'est lié au sexe, alléluia. Donc, ça veut dire que l'impudicité est une œuvre charnelle. Alléluia. L'impudicité est une œuvre charnelle. Parce que le sexe doit être fait dans un cadre réglementaire. Alléluia. Dès l'instant qu'il n'est plus dans le cadre réglementaire, il n'est pas forcément une œuvre, mais c'est une œuvre charnelle. Alléluia. C'est pourquoi il faut distinguer l'œuvre humaine, l'œuvre de la chair. Mais là, nous parlerons de la différence, c'est tellement des modules, nous sommes en train d'expliquer. Donc, l'impudicité, alléluia, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, le dérèglement sont des œuvres de la chair. Donc, une personne, alléluia, qui aime aller de femme qui n'est pas mariée et qui aime avoir des rapports ça et là, c'est une œuvre de la chair. Alléluia. C'est une œuvre d'abord de... C'est pas une œuvre diabolique, c'est une œuvre de la chair. Alléluia. C'est une œuvre de la chair. Une œuvre de la chair où un démon peut rentrer derrière. C'est pas dire l'œuvre de la chair et l'œuvre démoniaque sont pas très éloignés. Parce qu'une œuvre de la chair peut être poussée par un démon. Parce que derrière chaque œuvre de la chair, il y a un esprit qui peut t'influencer. Une personne, par exemple, qui n'arrive pas à se contenir devant le sexe, ce n'est plus l'œuvre de la chair, mais c'est un démon qui l'influence. Alléluia. Une personne m'a appelé une fois, quand on faisait une émission à la radio,
il y a 3-4 mois de cela à la radio. Il nous a appelé pour dire, pasteur, voilà mon problème. Je n'arrive pas à me maintenir, à me retenir. Je me masturbe chaque fois. Matin, midi, soir. Alléluia. Et quand il m'appelle à la radio, il dit, appelle-moi et je vais te donner des conseils. Mais lui, son cas, ce n'est plus une œuvre charnelle seulement, mais un démon, il y a une influence démoniaque qui le contrôle et qui le domine. Lorsque une œuvre de la chair, vous ne la maîtrisez plus, alors ce n'est plus une œuvre de la chair, elle devient une œuvre démoniaque. Parce qu'elle est sous oppression, sous domination. Or, je vous ai dit, l'œuvre des démoniaques, c'est les démons, les cas de possession, alléluia, les cas d'esprit, alléluia. Or, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit d'impudicité. Donc, l'impudicité en tant qu'œuvre de la chair et puis l'esprit d'impudicité, ça fait deux choses différentes. J'espère que vous me suivez. L'impudicité, c'est le fait, alléluia, d'avoir des rapports, alléluia, hors mariage, ou mais le fait de marcher de manière impure, pas forcément le sexe, mais de manière impure, c'est l'impudicité. Adorer un Dieu autre que Dieu est l'impudicité. Alléluia. Donc, lorsque l'esprit, en derrière que vous commencez à avoir une vie déréglée, alors ça devient un esprit qui domine. Donc, ça devient, ce que vous vivez maintenant est une œuvre démoniaque, ce n'est plus une œuvre charnelle, alléluia. Ce n'est plus une œuvre charnelle et cela vous contrôle et vous guide, alléluia. Quand il parle de l'impureté, alléluia, quand on parle de l'adultère, ce sont des œuvres charnelles, alléluia. Une personne, ça peut arriver qu'une personne, alléluia, tombe quelqu'un, son conjoint, sa compagne, durant sa vie, ça peut arriver, alléluia. Ça, c'est une œuvre charnelle, alléluia. Mais lorsque que le fait de commettre l'adultère devient une nourriture pour des personnes, que ça devient maintenant quelque chose qui est récurrent, alors ce n'est plus une œuvre charnelle, ça devient une œuvre démoniaque. C'est-à-dire qu'un esprit est derrière. Or, comme je vous l'ai dit, derrière une œuvre de la chair peut se cacher un démon. Et quand un démon se cache derrière une œuvre de la chair, tu es sous esclavage et sous domination. C'est là que tu ne peux plus t'en défaire, même quand tu luttes. Quand vous voyez des gens, on parle d'ivrognerie qui boivent. Vous voyez des gens, ils ne peuvent pas s'empêcher de boire. Souvent, ils résistent. L'ivrognerie est une œuvre de la chair, n'est-ce pas? Mais lui, son cas, ce n'est plus une œuvre de la chair. Un démon est derrière. Donc maintenant, il est sous domination et sous esclavage. Donc il ne peut pas dire non. Alléluia. Ça, c'est une œuvre démoniaque. L'impureté, la dissolution. Alléluia. L'idolâtrie, la magie, c'est au niveau de la religion. L'idolâtrie, la magie, les inimités. Alléluia. L'idolâtrie. Donc le fait d'être idolâtre, c'est une œuvre de la chair. Le fait d'adorer d'autres dieux est une œuvre de la chair. Est-ce que vous comprenez? Le fait d'adorer d'autres dieux, d'adorer des hommes, c'est une œuvre de la chair. Le fait d'adorer quelqu'un, une personne physique, est une œuvre de la chair. Non, lui là, c'est mon idole. C'est une œuvre de la chair. Alléluia. Une œuvre de la chair, comme on dit, c'est le fait de faire plaisir à la chair, de laisser libre cours aux passions de la chair, aux désirs de la chair. Alléluia. Des actions contre nature sont des œuvres de la chair. Alléluia. Et les œuvres de la chair, c'est ce qui nous conduit à désobéir à la voix de Dieu. Donc lorsqu'il y a désobéissance, ce qui nous conduit au péché est une œuvre de la chair. Or, je vous explique quoi? L'œuvre humaine. L'œuvre humaine peut découler sur l'œuvre de la chair. Lorsque l'œuvre humaine est faite pour faire plaisir. Hier, quand je vous prenais l'exemple de Timothée, de 1 Timothée 4, alléluia, et 1 Pierre 3, en parlant de tresse, alléluia, en parlant de bijoux, en parlant de ornements, ça peut devenir une œuvre de la chair lorsque ça devient extravagant. Lorsque tu portes cela pour séduire. Quand tu portes cela pour séduire, tu te mets d'un vêtement dans le but de séduire, à ce moment ça devient une œuvre de la chair, alléluia. Ce n'est plus une œuvre humaine. Lorsque l'internet, alléluia, qui est un moyen de communication, un moyen où on peut travailler, alléluia, qu'on peut utiliser pour travailler, que tu utilises l'internet pour voler, pour spolier, pour mentir, pour tromper, pour dire ce que tu n'es pas, l'internet devient quoi? Une œuvre, c'était une œuvre humaine, mais là ça va devenir une œuvre de la chair. Donc lorsque une chose aura une connotation négative dans le but de satisfaire, de plaire à la chair, alléluia, de laisser libre cours à tes penchants, à ce moment cette œuvre-là devient une œuvre de la chair. Et cette œuvre de la chair peut progresser pour devenir une œuvre diabolique. C'est pourquoi hier, je vous ai pris l'exemple du couteau. Lorsque le couteau est une œuvre humaine, on l'utilise pour la cuisson, pour couper les oignons,
pour couper les tomates, le couteau devient bon, alléluia. C'est une œuvre humaine. Quand le couteau va utiliser pour faire du mal, pour laisser lui côté penchant en détruisant les gens, elle devient une œuvre charnelle et ensuite une œuvre diabolique parce que maintenant, elle va avoir une connotation négative pour détruire. Or, l'œuvre diabolique, c'est pour détruire. Quand vous lisez Jean 10, le premier paragraphe, le diable ne vient que pour détruire, pour dérober, et pour tuer. Donc, une œuvre diabolique, on la reconnaît parce qu'elle a pour premier objectif dérober, tuer et détruire. Donc, tout ce qui est attrait à détruire, à tuer et à dérober est une œuvre diabolique. Donc, si une œuvre humaine consiste à tuer, elle devient diabolique. Si une œuvre charnelle consiste à tuer, elle devient diabolique. Je ne sais pas si vous me suivez et me comprenez. Donc l'œuvre humaine peut devenir diabolique, pas d'orientation, peut devenir diabolique, mais elle n'est pas diabolique. Alléluia. Elle peut avoir une orientation diabolique. C'est pourquoi il est important de discerner. Alléluia. Lorsque je prends l'Internet, comme des gens utilisent l'Internet pour voler, comme les brouteurs, ils volent les gens. Alléluia. Ils escortent des gens. À ce moment, l'Internet devient pour ces personnes-là une œuvre charnelle et diabolique. Parce que là, elle aura une connotation de destruction. Elle vient pour détruire, pour spolier. Mais lui qui utilise l'Internet pour se former, pour être enseigné, alléluia, pour apprendre, ou mais actuellement, tu utilises pour recevoir un enseignement, pour recevoir un message, l'Internet n'est pas une œuvre spirituelle, elle est une œuvre humaine. Est-ce que vous me suivez? Elle est une œuvre humaine. Parce qu'une œuvre humaine ne peut pas devenir une œuvre spirituelle. Alléluia. On peut utiliser une œuvre humaine à des fins spirituelles, mais elle ne peut pas être une œuvre spirituelle. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut comprendre, Facebook est une œuvre humaine qui peut avoir une orientation diabolique ou charnelle, comme elle peut avoir une orientation positive, alléluia, ou spirituelle. Donc, c'est selon, alléluia, la manière dont tu l'utilises, l'utilisation qui va faire de l'œuvre humaine négative ou positive, alléluia. Donc, l'œuvre charnelle, c'est ça. Donc, il faut comprendre que l'œuvre charnelle est une œuvre qui est liée à la passion de la chair, les désirs, alléluia. Excès de table, c'est une œuvre charnelle. Quand tu manges, et puis tu manges, tu restes, et puis tu continues de manger, c'est œuvre charnelle. Alléluia. Or, l'œuvre charnelle, ça conduit au péché. Alléluia. Parce que l'œuvre charnelle est liée au péché, c'est la transgression des règles. C'est pour dire qu'il faut être sobre. Donc, quelqu'un qui aime manger et puis qui est gourmand, là, et que c'est une œuvre charnelle, c'est le péché, alléluia. Les disputes, ceux qui aiment se disputer, c'est une œuvre charnelle. Les querelles, c'est une œuvre charnelle. Alléluia. Et quand on parle de l'œuvre charnelle, un démon peut se cacher. Et c'est ça qu'on appelle le péché. Et il dit, ceux qui commettent de telles choses ne retireront pas le royaume des cieux. Donc pour dire, l'œuvre charnelle est dangereuse parce qu'elle peut t'éloigner de Dieu. Alléluia. Donc si l'œuvre charnelle peut t'éloigner de Dieu, c'est que c'est le péché. Or, on dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Or, c'est nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Alléluia. Donc l'adoration, ceux qui adorent les esprits, qui adorent les tanneaux, c'est une œuvre charnelle. Alléluia. Et ce n'est pas bon, alléluia, selon la Bible, alléluia. Alléluia. La magie, ceux qui font la magie, l'idolâtrie, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, ce sont des œuvres charnelles, alléluia. Or, l'œuvre charnelle n'est pas bonne du tout. L'œuvre charnelle n'est pas positive. L'œuvre charnelle, c'est le fait de marcher, alléluia, selon nos penchants, nos désirs. Donc, transgresser elle désobéit à la voix de Dieu. Quand nous désobéissons à la voix de Dieu, à la parole du Seigneur, à la loi de Dieu, cela va donner l'œuvre charnelle. Parce que la désobéissance donne l'impudicité. L'impudicité, c'est contre la Bible, contre la parole du Seigneur. L'adultère, c'est contre la parole du Seigneur. Le mensonge, le vol, c'est contre la parole du Seigneur. Donc, l'œuvre charnelle n'est pas bonne, alléluia. Donc, il ne faut pas donner libre cours, parce que souvent, on dit non, moi, c'est comme ça je suis. Alléluia. C'est comme ça je suis. Quelqu'un, il aime boire et puis il se saoule. Tu bois et puis tu tombes dans un caniveau. Et puis tu penses que c'est une bonne chose. Non, ce n'est pas normal. Alléluia. Donc, il faut faire très attention, alléluia, à comprendre que l'œuvre charnelle peut te conduire à la mort et à l'échec, alléluia. Nous allons lire un deuxième passage et nous allons voir encore l'œuvre charnelle, alléluia, avant de rentrer encore dans l'explication proprement dit de nos versets, alléluia. Romains chapitre 1, Romains 1, verset 28, il est écrit. Comment pas dire verset 28? Il dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu
Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Voilà l'œuvre Chanel. J'espère que vous comprenez. Donc, quand vous voyez ces choses de votre vie, là, ce sont des œuvres Chanel. Et je vous dis, derrière une œuvre Chanel peut se cacher un démon. Alléluia. Donc, le mensonge est une œuvre Chanel qui aime mentir et puis penser que c'est une bonne chose. C'est une œuvre Chanel. Alléluia. Il y en a qui sont arrogants. Alléluia. Rapporteurs, les gens là même là. Eux là, ils sont trop forts, des rapporteurs. Ceux qui aiment informer que toi, tu es devenu maintenant celui qui a rapporté les choses. Non, lui, il a dit ça. Lui, il a dit ceci. Non, tu vois, hier là. Moi, ma bouche, c'est pas là pour rapporter quelqu'un. Si tu me dis quelque chose, toi qui viens me dire ta réponse directement. Mais je ne vais pas les rapporter. Donc, rapporter là, c'est une œuvre Chanel, alléluia. Rebelles à leurs parents, alléluia. Vous comprenez? Rebelles à leurs parents, c'est une œuvre Chanel. Dépourvus d'intelligence, c'est une œuvre Chanel. De loyauté. Ceux qui ne sont pas loyaux, c'est une œuvre Chanel. Alléluia. Ceux qui ont question de dépourvus d'affection naturelle, qui n'aiment pas de l'action naturelle, c'est une œuvre Chanel. De miséricorde, qui n'aiment pas pardonner, c'est une œuvre Chanel. Donc la haine est une œuvre Chanel. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il est important, alléluia, de ne pas suivre les œuvres de la chair. Car les œuvres de la chair sont contre Dieu. Alléluia. Ils sont contre l'esprit. Donc une personne qui laisse libre cours à ses œuvres dans sa vie, il court vers sa perte. Il court vers la destruction. Et il n'est pas loin de collaborer avec le diable. Parce que l'œuvre Chanel, alléluia, va te conduire à l'œuvre diabolique. Or, l'œuvre diabolique, c'est les démons. Or, ce que j'ai cité là, les démons sont derrière. Les esprits sont derrière, qui te conduisent à agir négativement, à poser des actions répréhensibles, à faire des choses qui ne sont pas de Dieu. Donc, je veux dire à quelqu'un, il ne faut pas laisser libre cours à tes pensées, à tes passions. Les actions contre nature qu'aujourd'hui, on essaie de nous imposer ça dans tous les moyens. Alléluia. À tel enseigne qu'on a commencé à dire, à commencer à faire certaines choses qu'on ne peut pas dire. Parce que quand on dit, on bloque nos directs. Quand tu as fait allusion à certaines choses, on va bloquer ton direct. On va dire que, pourquoi? Parce que le monde a commencé à être contrôlé par la chair, contrôlé par les démons, contrôlé par des choses qui sont contre nature. Et les chrétiens disent non, ça c'est normal. Non, Dieu est amour. On dit attention, la Bible déclare que la chair ne peut pas se soumettre à Dieu. Les deux ont des penchants, on les désirs contraires, ils ne peuvent pas se soumettre. Est-ce que vous comprenez? Donc l'œuvre Chanel ne peut pas être acceptée. On doit combattre les œuvres de la chair. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu mens, quand il y a le mensonge dans ta vie, il ne faut pas penser que c'est une bonne chose. Non, non. Tu dois combattre ça. La jalousie. Tu rapportes les critiques. Aujourd'hui, l'église est devenue un endroit où se développent les critiques, les jalousies, les inimités, les mensonges, l'impudicité, l'impureté, tout ce qui est mauvais là, c'est aujourd'hui à l'église. Alléluia. L'œuvre Chanel a commencé à être développée. Mais il est temps qu'on estime dans nos corps tout ce qui est négatif. Nous devons écarter tout ce qui est Chanel. Ce qui est Chanel ne nous aide pas. Dans nos vies, dans nos quotidiens, dans nos relations, c'est l'œuvre Chanel qui nous détruit. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit, quand on lit Galates chapitre 5, verset 19 à 20, l'apôtre il va spécifier l'œuvre Chanel en 3 points. Premier point, il va parler du sexe. Impudicité, impureté, dissolution, dérèglement. Donc il va montrer que l'œuvre Chanel, c'est d'abord au niveau du sexe. Le fait d'être déréglé. Le fait d'avoir des actions contre nature, le fait de tromper, c'est une œuvre de la chair. Or, c'est un démon qui est derrière, c'est un esprit qui est derrière. Donc, ça veut dire qu'au niveau des relations, on doit faire attention, parce que le sexe, il est sacré, alléluia. Donc, on ne doit pas agir négativement, alléluia. Alléluia. Ensuite, il va parler de deuxième position, la religion. La religion, en parlant de magie, en parlant d'idolâtrie, alléluia, en parlant de sexe. Il va arriver l'œuvre Chanel en deuxième point, la religion. Le fait d'adorer d'autres dieux, d'adorer des personnes, alléluia. Le fait de mettre des choses avant Dieu, alléluia. Alléluia. Est une œuvre Chanel. Ce qu'on fait dans nos maisons, adorer des bois, adorer des statuettes, adorer des choses iniques, alléluia. Il dit on adore la créature que le créateur. Oui, des gens adorent des hommes. Des gens se prosternent devant des hommes. Ça, c'est une œuvre Chanel. Ce n'est pas une œuvre spirituelle. Alléluia. Vous savez, souvent,
Quand vous lisez la Bible révèle tout. La Bible parle de toi. Les gens se disent, comme tout ce que la Bible parle de ça là. Donc comme c'est écrit dans la Bible, on peut faire attention. La Bible décrit tout ce qui n'est pas de Dieu et ce qui est de Dieu. Et ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Quelqu'un me disait la dernière fois, quelqu'un qui prend un verset tendancieux, pour justifier un mensonge. Et il dit non, Isaac, quand il était en Égypte, il a menti que Sarah était sa femme. Abraham aussi a menti. Attends, est-ce que ça là, ça mérite d'être prêché? Donc tu veux nous inciter à mentir alors? Quand tu évoques Abraham, quand tu évoques Isaac, parce qu'effectivement ils ont menti. Donc tu veux nous encore mentir? Vous savez, il y a des choses qui ne sont pas utiles. C'est pour l'apôtre Paul dit, tout m'est permis, tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ce qui n'est pas utile, ce qui ne me permet pas d'avancer, de progresser, de louer le Seigneur, je dois laisser ça. Sinon, on peut aller d'en bas, on peut aller d'en bas qui, on peut aller s'amuser. Mais en quoi est-ce que ça va t'aider? Au contraire, ça va te détruire. Ce n'est pas utile pour toi. Au contraire, ça va t'éloigner de Dieu. Non, ce n'est pas utile. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut faire attention aux actions que nous posons. Attention au discours que nous tenons. Parce que tout ce que nous voyons n'est pas forcément ce qui est spirituel. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Quand vous lisez la Bible, l'apôtre Paul, il a giflé une autorité. Et puis ça c'est bien. Mais après, il a dit non, je ne savais pas que tu étais une autorité. Donc on va dire, bon, quand l'apôtre Paul a giflé une autorité, moi aussi là, je vais gifler demain. C'est pour dire attention, il ne faut pas prendre la Bible au mot. Il y a des choses que la Bible révèle pour montrer le caractère. Quand vous lisez la Bible, et que la Bible, l'apôtre Paul a résisté à Pierre en face, et que la Bible, c'est ce qu'on dit. On dit Paul a résisté à Pierre en face à cause de leur hypocrisie. Donc on va dire, bon, comme Paul a résisté à Pierre en face, donc moi aussi, il a résisté aux hommes de Dieu. Chrétiens, prêchons ce qui peut édifier. Ne prenons pas ce qui est à polémique. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que des gens, on veut créer la polémique. Ça nous sert à quoi de créer la polémique? Ça nous sert à quoi de révéler des choses qui vont amener des gens à désobéir à Dieu? Des choses qui vont amener des gens à suivre, à marcher hors de Dieu. Enseignons des gens sur les œuvres spirituelles. Et nous, quand nous parlerons de l'œuvre de Dieu, on va arriver à là. Mais je vais dire à quelqu'un, la Bible nous amène à arriver à dompter la chair, à dompter les œuvres de la chair, à dompter les penchants de la chair et à résister aux œuvres du diable. Il dit résister au diable et il fuira loin de vous. Donc on ne peut pas dire non, ça c'est comme ça que je suis. Tu as un comportement qui n'est pas bon, tu dis c'est mon comme ça. Tu as menti, c'est mon comme ça. Tu as une palabre, c'est mon comme ça. Non, moi-même là, c'est comme ça. Et puis donc tu acceptes l'œuvre de la chair. Non, chrétien. Le temps est venu, rentrons en nous-mêmes. Et comme l'enfant prodige, il a commis une œuvre de la chair. Pendant que son père vivait, il dit, donne-moi mes biens, donne-moi mon héritage. Mais quand il est parti et qu'il a compris qu'il avait commis une chose mauvaise, il dit, j'irai vers mon père et je lui dirai, j'ai péché. L'avantage que nous avons comme chrétiens, à la différence des démons et des esprits, on a un avantage. C'est que nous, on peut tomber dans l'œuvre de la chair. On peut marcher d'une manière qui peut ne pas plaire à Dieu. Mais on a la possibilité de revenir à Dieu et de changer de vie et d'avoir une nouvelle vie. C'est ce qui est important pour nous. Nous, on a la solution. Tant que tu vis, il y a de l'espérance. Or, eux, c'est terminé pour eux. Les démons, là, ils vont aller en enfer. On ne peut plus rien faire pour eux. Alors, ne laisse pas ta vie être dominée par les œuvres de la chair. Ne laisse pas ta vie être dominée par des choses qui ne sont pas bien. Des gens qui mettent des gens en palabre. Des chrétiens qui aiment palabre. Des chrétiens qui sont capables de pardonner. C'est une œuvre de la chair. La Bible déclare que combien de fois devons-nous pardonner? Jésus-Christ dit, alléluia, 70 fois 7 fois. Ça veut dire que, imaginez-vous, 70 fois 7 fois, quoi, 110 fois 7. Donc il faut t'imaginer. Il veut dire qu'autant de fois, parce que tu peux compter une fois, deux fois, jusqu'à... Il veut dire autant de fois. Apprenons à pardonner. Le pardon est divin. Si tu n'es pas capable de pardonner, c'est que l'œuvre de la chair t'influence. C'est que la haine te domine. Alléluia. Si tu n'es pas capable de laisser tomber, c'est une œuvre de la chair. On doit être capable d'avancer avec Dieu. Vous savez, le problème des chrétiens, aujourd'hui, notre problème, nous pensons que c'est le fait de prier, de gêner, de faire baba, de parler en langue, de faire des déclarations qui va faire qu'on va avoir l'exaucement. Mon frère, c'est faux. Je vous enseigne des choses pour vous dire que ce que j'enseigne a fait partie aussi de l'exaucement. Parce que des choses créent des blocages. Souvent même, ce n'est pas des démons. Souvent même, ce n'est pas des esprits. À cause d'un petit comportement, à cause d'une action,
tu peux mourir. Regardez l'exemple de Ananias et Saphira. Quand vous lisez l'histoire d'Ananias et Saphira, ils ont fait quoi de mauvais? Elle dit que sur le plan humain, je parle sur le plan spirituel, sur le plan humain, on peut dire qu'ils n'ont rien fait de mauvais. Sur le plan humain, bien sûr, sinon, sur le plan spirituel, ils ont menti, ils ont pris un engagement. Je donne un exemple. Quelqu'un dit, bon, moi, ma maison là, je vais vendre et je vais donner l'argent là, tout l'argent là. Je vais donner à Dieu. On t'a pas posé question. C'est comme tu achètes ta maison là, puis tu dis, bon pasteur, vraiment, je te vois en train de faire des diètes, j'aime ça. Vraiment, je vais t'envoyer, je vais vendre telle chose pour t'envoyer l'argent. Je dis, ok ma fille, j'ai compris. Et puis tu vends effectivement la chose, et puis tu viens vers moi, tu dis, bon pasteur, j'ai vendu, mais tu t'entends avec ton conjoint, on donne la moitié, pas tout. Et puis tu viens, tu donnes la moitié. Alors que tu as convenu de donner tout. À cause de cela, Dieu a frappé Saphira, elle est morte. Et Ananias. Parce que ce qu'il a décidé là, il a changé. Mais on peut dire que c'est comme Dieu a été trop dur là, n'est-ce pas? Parce que tout qu'on fait, c'était son bien. Donc il était libre de donner la moitié. Mais pourquoi Dieu le frappe? Il a dit qu'il donne tout. Il a menti au Saint-Esprit. Il pourrait simplement dire, bon, j'avais dit, maintenant je change. J'ai pu donner tout, j'ai donné la moitié. Il demande, est-ce que c'est tout l'argent? Elle dit oui, elle est morte. Son mari aussi est mort à cause du mensonge. À cause du fait qu'ils ont manqué de respecter leur engagement. C'est pourquoi j'ai envie de dire aux chrétiens, et je fais une parenthèse, vous tous qui partez dans les églises, quand on fait appel d'offres, on dit qui veut donner 500 000, qui veut donner 200 000 pour construire le temple, à cause des yeux des gens, à cause des regards des gens, tu te lèves, tu t'en prends un enveloppe, et puis tu mets dans ta maison. C'est une malédiction quand tu ne payes pas. Et que tu m'entends? On ne t'a pas obligé. Quand tu n'as pas le moyen de répondre à un appel là, il ne faut pas te lever pour aller prendre un engagement. Parce que la Bible déclare, celui qui prend un engagement et qui ne le respecte pas, ce n'est pas bon pour lui. Et beaucoup de gens se lèvent à cause des yeux des gens. Ils prennent des engagements. Non, moi j'ai donné telle chose à Dieu. Non, moi j'ai donné ceci, cela. Non, moi il donne 500 000. Ma soeur, je préfère que si tu n'es pas sûr de toi, engagement là, il faut garder dans ton cœur d'abord, avant de dire. Il ne faut pas attirer la malédiction sur toi. Et on vous a poussé à prendre des engagements. On vous a poussé à faire des choses. Et puis aujourd'hui, vous êtes coincé. Vous ne pouvez pas répondre. Mais vous avez attiré la malédiction sur vous. C'était le cas d'Ananias et Saphira. Donc, moi, je te dis aujourd'hui, si tu n'arrives pas là, même si un bishop a train de prêcher, si tu n'as pas les moyens, si tu sais que tu ne peux pas chercher, tu ne peux pas avoir les moyens, il faut prendre l'engagement selon ta mesure. Si c'est 10 000, si c'est 20 000, si c'est 50 000 francs, je préfère que tu prennes 10 000, 50 000 francs, mais 20 000 ou mais 5 000. Que de prendre 200 000 francs pour montrer que tu travailles ou que tu es bien et puis demain tu ne peux pas donner. Ce n'est pas bon. Donc le manque de respect d'engagement est une œuvre de la chair qui peut attirer des malédictions sur des gens. Donc je veux dire à des gens, ne suivez pas des gens. La vie là, ce n'est pas du service. Il faut marcher par conviction. Moi j'aime les gens de conviction. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Je dis je ne te donne pas, je ne te donne pas. Mais non, je vais voir, puis tu attires tout non. On ne t'a pas mis couteau sur la gorge. C'est pourquoi souvent quelqu'un me dit, pasteur, il m'a volé mon argent, il t'a loupé. Non, le pasteur a pris mon argent, il t'a loupé. Il t'a obligé. Non, il t'a pas obligé. Maintenant que ça capote là, quand ça ne marche pas maintenant, vous insistez, mais il t'a obligé. Tu es intelligent, tu es là à l'école quand même. Bon, ça, je parle de ceux qui ont les têtes. Il y a des gens, on les envoûte. Je ne peux pas de ceux qui t'ont envoûté là, c'est différent. Il y a des gens qui t'ont envoûté avec des paroles et sans te rendre compte, mais tu fais des choses. Je parle de ceux. Je parle des gens qui voient clair, qui sont intellectuels. Comment des intellectuels, des gens qui sont là à l'école bien. On te dit dans ta voiture là, c'est possédé, il faut faire don. Bon, lui, c'est possédé, puis lui va rouler dedans. Non, un gars qui est intellectuel, toi tu es là à l'école, on te dit non, il faut faire offrande, non, il faut envoyer offrande, mettre dans l'enveloppe 100 000. On va prier pour partir aux États-Unis. 100 000, ça fait billet d'avion. Chrétiens, ce sont des œuvres de la chair. Tout ce qui fait plaisir à la chair, tout ce qu'on met en place aujourd'hui, on vend huile. On vend huile à l'église. C'est œuvre Chanel, ce n'est pas spirituel. On vend l'eau, c'est Chanel. Moi, je vous ai dit aujourd'hui, c'est le prophète Abraham qui dit, si on te vend huile à quelque part, on te vend l'eau à quelque part, on te vend ça à quelque part, c'est une œuvre Chanel, ce n'est pas une œuvre spirituelle. Et que tu m'entends, c'est une œuvre Chanel. Dieu n'est pas dedans. Jésus n'a jamais vendu huile à quelque part. On peut consacrer de l'huile. Oui, on peut consacrer, moi je le fais. On peut consacrer une bouteille d'huile, quelqu'un peut utiliser. On peut consacrer de l'eau, quelqu'un peut utiliser. Mais lorsqu'on commence à vendre, c'est une œuvre Chanel. Il faut dire le prophète Abraham dit ça. Quelqu'un ne peut pas me convaincre dans la Bible pour dire que non, on va vendre. C'est écrit où ça? On vend huile. Des petites bouteilles à 5 000, 10 000, 20 000. Et puis on pense que c'est spirituel. Mon frère, soyons sérieux. Soyons sérieux. Non, tu dois fournir des efforts. Quel effort? Huile là, ça bénit. On dit huile pour avoir mari. Huile pour avoir enfant. Mon frère m'a fait, tu as dit qu'on a un cadeau.
Parce qu'ils ne donnent pas enfant. C'est Dieu qui donne enfant. Ils ne donnent pas de travail. L'eau, la carte, la version, ne donne pas de travail. C'est Dieu qui bénit. Aujourd'hui, on est trop Chanel. On nous a conduits sur le Chanel. D'ailleurs, on nous montre des choses Chanel. Non, il faut aller prendre ça de ton village, ça de ta maison, n'importe quoi. C'est Dieu qui libère, mais c'est ça de ton village là. Non, il faut lapider Satan. Vous voyez Satan pour le lapider? Chrétien, on vous trompe trop. Non, lève-toi. On dit levez-vous. C'est vous qui assis la tête de Satan dans la chaise. Tu as assis la tête de Satan. Satan est dans la chaise là. Satan est dans la chaise que tu as assis dessus là. Chrétien, arrêtez de te manipuler et mentir par des gens. Lisez la Bible. Ce sont les œuvres Chanel. Parce que l'œuvre spirituelle là n'a pas besoin de tout ça. Et ceux qu'on appelle nos dévanciers, ceux qui sont nos modèles. Aujourd'hui, quand tout le monde parle, on parle des apôtres. Nous parlons des fondements des apôtres. Dites-moi, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, dis-moi un apôtre qui a fait ce que nous faisons aujourd'hui. Non. Où est-ce que l'apôtre Paul a vendu huile? A vendu l'eau? Vous rendez les gens riches. Je vois qu'il n'y a pas même dans un endroit, on vend une bouteille d'eau là, qu'on vend à 150 et ils vendent à 1000 francs. Bouteille d'eau, on vend à 1500, on te vend à 5000. Et des gens qui ne sont pas intelligents sont payés. Mais quand nous qui sommes en train de prêcher simplement, on ne vous donne pas l'argent, vous ne nous donnez pas. Voilà pourquoi on dit aux gens, escrocs, ceux qui prêchent la vérité, qui ne demandent pas, qui ne tendent pas la main, les gens ne vont pas au fond là-bas. Mais où on les blague, ma fille, je vois telle chose. Si tu fais telle chose, tu vas voir. Ils vont donner 1 million. Le gars te ment. Il dit, j'ai vu telle chose. Là-bas, on s'en donne. Moi, je l'ai vu, je l'ai remarqué. Ça fait plus de 20 ans, je sais Dieu. J'ai vu des gens aller faire des offrandes que pas où on les a bâtis. Et puis après, ils viennent vers nous pour se confesser. Pour dire, pasteur, il dit, mon cher, on t'a obligé. Il dit, le pasteur, il t'a loupé. Il devait même prendre tout ton argent. Chrétien, ouvrez votre esprit. Ne vous laissez pas duper par des gens. Mentir. Ça, c'est l'œuvre de la chair. L'œuvre de la chair, elle peut être diabolique. C'est un démon qui est derrière. Parce que Dieu ne veut pas ton mal. Tout ce qu'on fait pour ton mal, pour te spolier, pour te voler. Non, dépouillez vos poches. Enlevez tout l'argent de votre poche, mon frère, c'est quoi ça? Donc, il faut marcher pour aller à la maison. Si Dieu te convainc, pas de problème, mais arrêtons d'utiliser la Bible, des choses qui n'existent pas. Si une personne a fait qu'elle a sa réussite, c'est parce qu'elle a fait que ça réussit que tout le monde va faire ça. Ce sont des œuvres Chanel. Alléluia. Mettre l'accent sur ce qui est cher, sur le physique, l'apparence, c'est Chanel. C'est pourquoi je le dis et je le répète. Ça ne sert à rien. Ça n'engage que moi. C'est moi qui dis, ça ne sert à rien de bâtir un temple de 25, de 30 millions, de 100 millions, 200 millions, de 1 milliard. Pendant que ceux qui prient dans le temple là, ils sont pauvres. Ils ne gagnent pas 500 pour manger. Ils ne gagnent pas 1000 francs pour manger. Ça ne sert à rien. Je préfère que vous ayez un temple modeste et que ceux qui sont dedans là sont financièrement stables. Ils peuvent s'en sortir. Même pas un plat par jour. Et puis la chair même est carrelée. La chair même là, c'est quand même la chair même là, c'est en marbre. Pendant qu'il y a quelqu'un qui n'a même pas 500 pour manger. C'est une œuvre Chanel. On met l'accent sur l'extérieur. Alléluia. On met l'accent sur l'extérieur. Des choses qui ne sont pas importantes. Tout m'est permis. Tout m'est pas utile. Tout n'édifie pas. C'est ce qui édifie qu'on doit faire. Tout ce qui n'édifie pas n'est pas spirituel. Alors je vais dire à quelqu'un, en parlant de Chanel, l'œuvre Chanel et l'œuvre diabolique là, ne sont pas éloignés. Donc si tu donnes libre cours aux œuvres Chanel, tu n'es pas loin d'être camarade de le diable. Est-ce que tu me comprends? Les gens qui sont cupides, qui aiment l'argent. Et à cause de l'argent, ils sont obligés de mentir, de voler, d'inventer des révélations, de mentir sur des révélations. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. On lui dit, même si je préfère mourir pauvre de mentir sur Dieu pour avoir l'argent. Ou mais je prends mes 2 bras pour aller travailler dans le champ. On utilise Dieu, Dieu est devenu un moyen de commerce, un moyen pour s'enrichir. Mais c'est parce qu'ils ont en face d'eux des gens qui ne sont pas stables. Mon frère, si tu es stable là, personne ne peut te blaguer. Non, il faut aller prendre, on va te laver. Comme on peut laver femme des gens. C'est une œuvre Chanel. On lave femme des gens. Ah! Hein? Faut venir ton habit, on va consacrer. La Bible déclare que les mouchoirs de pierre guérissaient des malades. Je suis d'accord avec ça. L'homme de Dieu peut utiliser un mouchoir et puis il peut prendre pour toucher que ça le guérit. Je suis d'accord avec ça. Mais quand on prend un mouchoir, comme les faits qui m'ont été relatés il n'y a pas une semaine de cela, mouchoir, on vient un mouchoir, les gars, c'est là, et puis on découpe mouchoir là, et puis on vend. Et puis des chrétiens qui ont l'esprit et l'intelligence vont payer mouchoir là. Ah, chrétiens, vous avez fait qu'aujourd'hui l'œuvre de Dieu commence à être bafouée. Comment on peut payer mouchoir qu'on a découpé? Sous prétexte qu'on va être béni. J'ai vu des gens, ça m'a j'étais assis, c'est pas quelqu'un qui m'a dit, on prend photo de quelqu'un, photo, et puis on prie dessus. Et puis on donne 10 000 photos. Je ne dis pas, oh, moi j'étais assis, puis j'ai vu ça. Mon frère, c'est une œuvre Chanel. Si tu vas quelque part, on prend ta photo là. Il faut dire que c'est Chanel, c'est pas spirituel.
Par exemple, dans la Bible, on n'a pas en photo pour prier pour quelqu'un. Pour prier pour quelqu'un, il n'y a pas bien de photo. Je vais prier pour lui sans photo. C'est du mysticisme, mais c'est quoi? Ça sont l'œuvre Chanel. Je sais pas si vous comprenez l'œuvre Chanel. L'œuvre Chanel, c'est tout ce qui est contre Dieu. Tout ce qui est contre la Bible. Ce que Dieu ne prescrit pas là. Et ce que l'homme prescrit là. Ce que l'homme met en place, qui est contre la Bible, qui amène au péché, c'est l'œuvre Chanel. Les gens mentent, les gens se volent, les gens se torpillent. C'est l'œuvre Chanel. On oublie de mentir sur le frère. D'accabler un frère. C'est l'œuvre Chanel. L'œuvre Chanel. Hein? Donc je vais dire à quelqu'un ce soir. Mon message, c'est pour réveiller les gens à comprendre que nous devons rentrer en nous-mêmes. Il y a des choses qui sont en nous qui empêchent la gloire de briller. Parce que tu ne peux pas prier des heures, prier des années, 1 an, 2 ans, 3 ans, et ne pas voir le miracle de Dieu. Que tu passes à quelque chose dans ta vie qui n'est pas de Dieu et que tu laisses grandir les passions Chanel. Alléluia. Les passions de la chair qui tombent dedans. Et grandissons. Chrétiens, grandissons. Dieu là, c'est pourquoi il dit lisez la Bible. Lisez la Bible. Et on vous trompera pas. Que personne ne vienne sur une apparence de mensonge pour vous duper. Car la Bible déclare, dans les derniers temps, les gens seront fanfarons. Ils auront la démangeance d'entendre ce qu'ils veulent. Les gens aiment entendre, tu vas réussir, tu vas te marier, ils aiment entendre ce qui les plaît. Dieu est avec toi, tu es béni, tu as l'argent, tu es riche. Mais quand tu dis tu es pécheur, tu dois changer de vie. Le mari avec qui tu sors là, c'est pas bon. Tu cherches le mari de quelqu'un, c'est pas bon, il faut changer. Là, on n'aime pas ça. Le pasteur là, il n'aime pas mon affaire, lui, il n'est pas spirituel. Le pasteur, il n'est pas biblique. Comme quelqu'un peut dire à la chair, je ne vous dis pas qui dit à la chair, non, vous là même là, il faut couper, il faut arracher le gars. Comme Salomon, comme Jacob a été violent. Il a arraché la bénédiction. Toi aussi, tu peux arracher le gars de quelqu'un. Hein? Quand même, chrétiens, soyons sérieux. C'est Chanel, ces choses-là. Devenons spirituels. Demain, nous verrons le spirituel. Alléluia, l'œuvre de Dieu. Et nous comprenons que si nous voulons voir la bénédiction de Dieu, il est temps que nous combattons les œuvres Chanel. Nous combattons les œuvres démoniaques. Nous résistons aux œuvres démoniaques. Alléluia. Et que l'œuvre humaine soit véritablement encadrée pour qu'elle reste humaine, pas négative. Parce que l'œuvre humaine n'est pas négative. Alléluia. Comme je vous ai dit, beaucoup de gens aujourd'hui attribuent l'œuvre humaine à des démons. Alléluia. Anniversaire là, c'est pas spirituel. Alléluia. C'est pas spirituel. J'ai vu des débats inutiles. Non, Saint-Valentin, c'est diabolique. Saint-Valentin, l'histoire. Moi, j'ai fait l'art, donc je connais la source de Saint-Valentin. Alléluia. Je suis un maître dans l'art et du cinéma et du théâtre. Donc je connais pas, j'ai un master. On a étudié la Grèce antique. On a étudié les dieux en licence de maîtrise, on a étudié les dieux grecs. On a étudié toutes ces choses dont je connais l'origine. Mais je veux dire à quelqu'un, en quoi est-ce que, si des gens disent un jour est un jour pour célébrer l'amour, en quoi est-ce que ça fatigue? C'est une œuvre humaine. Ce n'est pas spirituel, alléluia. Donc il y a des gens qui font anniversaire. Mais Saint-Valentin, ils combattent Saint-Valentin. Mon frère, il ne faut pas comprendre, il ne faut pas faire anniversaire aussi. Alléluia. 1er janvier là, fêter 1er janvier là, ce n'est pas spirituel. Noël là, ce n'est pas spirituel. Est-ce que vous comprenez? Noël là, ce n'est pas spirituel. Saint-Valentin là, ce n'est pas spirituel. C'est humain. C'est une œuvre humaine. La manière tu regardes la télévision là. Donc si tu ne veux pas fêter anniversaire, tu ne veux pas faire Saint-Valentin, il ne faut plus regarder la télévision. Il ne faut plus t'habiller. Il ne faut plus porter chaussures. Parce que tout ça, ce sont des œuvres humaines. C'est la création humaine. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est la création humaine. Les gens disent non, pasteur, mais est-ce que tu connais l'origine? Habit que tu portes là, tu sais où ça a été créé, ça a été dessiné? Pour là que tu prends là. Non, Saint-Valentin là, c'est parce que dans l'origine, l'origine n'est pas positive. Non, si tu connais où ça? Mais est-ce que pendant que tu prends là, tu connais qui a créé ça? Tu sais d'où ça vient? Tu sais d'où ça vient? Si on veut aller à l'origine de toutes choses là, mon frère, tu n'as même pas utilisé quelque chose. Donc, chrétien, ce qui n'est pas contre Dieu, ce qui n'est pas contre la Bible, il n'y a rien de mauvais dedans. On dit faire des mères. Si quelqu'un dit va faire fête des mères, où est ton problème? Si tu veux faire ça, tu veux faire ta maman tous les jours. Lui, il dit non, ce jour-là, c'est un jour spécial. Où est ton problème? Non, c'est diabolique. C'est un chrétien. Attends, pourquoi tu n'as pas envie de faire quelque chose, c'est diabolique? Attends, c'est
Chanel, c'est tout. On dit journée de la paix. C'est une œuvre Chanel et que c'est spirituel. Alléluia. On dit journée des enfants. Elle dit que journée des femmes. Il y a des choses qu'on accepte. C'est pas dire chrétien, on est hypocrite. Certaines choses sont bonnes, d'autres choses sont mauvaises. Certaines choses sont meilleures, d'autres choses ne sont pas bonnes, mon frère. Arrêtons de distraire les gens. Arrêtons de distraire les gens. En fait, généralement, nous-mêmes, on se culpabilise parce qu'on n'est pas bon. Sinon, là, en quoi est-ce que envoyer un cadeau de fête des mères, ça va agir sur ma foi? En quoi est-ce que ça va agir sur ma foi? C'est qui on doit t'enseigner là? Mensonge, vol, impudicité, impureté, adulte. Moi, ce qu'on doit enseigner. Sinon là, quelqu'un fait faire des mères, ça fait quoi? Ça m'amène dans un démon? Alléluia. Non. Mais tiens, je veux dire à quelqu'un, grandissons dans l'esprit et arrêtons d'être figés. Parce que quand on fait comme ça, nous devenons des personnes qu'on appelle des personnes fanatiques. Et le fanatisme, c'est de l'idolâtrie. Le fanatisme religieux, c'est une œuvre Chanel. Quand tu es fanatique, tu es capable de tuer quelqu'un. Tu es capable de faire du mal. Comme dans certains endroits, on sait qu'on tue des gens sous prétexte qu'ils ne sont pas du même bord que nous. Quand Jésus est venu, il n'a pas tué quelqu'un. Quand Jésus est venu, il y a des choses, il n'a pas tué. C'est ce qui est contre la Bible qu'il a parlé. Donc je veux dire à quelqu'un, ce qui est important, cherchons Dieu. Cherchons à glorifier Dieu. Cherchons à honorer Dieu. Cherchons à adorer le Seigneur. Cherchons à faire ce qui est juste, ce qui est bon. Cherchons à marcher. La Bible dit, je cours vers le but. Je cours vers la perfection. Sinon, les choses qui sont inutiles, qui peuvent nous arranger là, ce n'est pas important de faire des débats dessus. Parce qu'on ne va pas s'entendre. L'autre dit, j'ai dit là, c'est positif. L'autre dit, j'ai dit, c'est négatif. C'est son choix. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais toi, tu as quoi à devoir dedans? S'il veut prier en se couchant, c'est son problème. S'il veut prier en étant debout, c'est son problème. Toi, tu as quoi à voir dedans? Chrétien, la Bible déclare, tout m'est permis, tout m'est pas utile. Tout n'édifie pas. Il dit, même Jésus qui n'oblige personne, il dit, mais je mets la vie et la mort choisie. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. On fait des mariages pompeux. Là, c'est spirituel. N'est-ce pas? C'est spirituel. Ça, c'est Chanel aussi. Quand on robe de mariage, on porte des robes de mariage, on fait dame de compagnie, dame d'honneur, c'est spirituel. C'est une œuvre humaine. Mais pourquoi il y a des gens, ils acceptent ces choses-là? Mais pour Dieu, là, c'est pas bon. Des choses simples, des choses qui ne apportent rien. Là, c'est pas bon, chrétien. La Bible déclare que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Tout est pur pour celui qui est pur. Demain, je vais vous enseigner et vous parler de l'œuvre de Dieu. C'est ça que moi, je vais vous amener, l'œuvre de Dieu. L'œuvre spirituelle. Sinon, l'œuvre humaine, là, chacun est libre. Nous qui allez sur Facebook. Allez sur Facebook, là, c'est mauvais. Au début, c'était mauvais. Mais aujourd'hui, ceux qui disent que c'est mauvais, là, aujourd'hui, ils sont les champions dedans. Tous ceux qui parlaient de Facebook mauvais, là, ils sont tous dessus aujourd'hui. Ceux qui avant qui disaient qu'on ne regarde pas de télévision, il y a un groupe de personnes, un groupe de religions chrétiens où avant on ne regardait pas de télévision. On ne portait pas culotte, mais aujourd'hui, ils sont champions, ils dépassaient tout le monde. Chrétien, ce que tu n'as pas terminé là, il ne faut pas commencer. Parce que le monde évolue. Et au fur et à mesure, là, tu vas te dédier. C'est pas faut être sage quand tu parles. Parce qu'on ne connaît pas demain. On ne sait pas demain où on peut se trouver. Alors sois sage. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne peuvent plus parler. Parce qu'ils ont dit certaines choses. Ça les a rattrapés. Ils ont dit certaines choses. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Et puis maintenant, eux-mêmes sont dedans. Ils ne savent pas quoi dire. Faisons attention à notre langage. Car demain est un autre jour. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Donc voici l'enseignement. L'œuvre Chanel, l'œuvre diabolique. Faisons attention pour ne pas tomber dans le Chanel diabolique. Alléluia. L'œuvre humaine n'est pas forcément négative. Alléluia. Demain, nous parlerons de l'œuvre de Dieu et l'œuvre spirituelle. Et encore, on va développer et on va montrer le prochain la différence, comment les distinguer, les différencier, comment faire pour ne pas tomber dans le Chanel. On va les différencier le jour qui suit. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde. On va prier ensemble le Seigneur, demander sa grâce, qui nous éclaire, qui nous ouvre l'esprit, afin que nous marchions dans sa volonté, que nous arrêtons les querelles inutiles, les débats inutiles. Je suis de Paul, je suis de Silas, je suis de Pierre, moi je suis de telle église, moi mon église est bonne, moi mon bishop est bon. Ça c'est œuvre Chanel. Non, moi mon église là-bas, on prêche bien. Mon église, mon pasteur là, il est comme ça. Lui il voyage, il a hammer. On fait quoi tout ça là? On dit, est-ce que ta vie plaît à Dieu? Est-ce que ta vie est en conformité à la parole du Seigneur? Voilà ce qui est spirituel. Sinon, tout ça là, si mon pasteur va aux États-Unis, si le pasteur prie des heures, s'il a 10 000 fidèles, s'il a une cathédrale, c'est ce pour lui. Là, c'est Chanel. Ça n'a rien à voir avec Dieu. On va prier le Seigneur qui vous guide. Père, je veux bénir ton nom et te dire merci. Je vais te confier tes enfants entre tes mains. Père, ouvre notre esprit à marcher dans l'œuvre de l'esprit. Il dit, la chair est opposée à l'esprit.
Elle ne peut pas se soumettre à l'esprit. Or, si elle ne peut pas se soumettre à l'esprit, c'est que Père, elle n'est pas spirituelle. Or, ce qui n'est pas spirituel est un handicap pour nous. Ce qui n'est pas spirituel est un frein dans nos vies. Alors nous prions que tu nous aides à avancer, à marcher avec toi, à dépendre de toi, à suivre la voie réelle. Espère, c'est pour conduire-nous, inspire-nous, guide-nous. Et donne-nous d'être attachés à ta parole, à lire la Bible, à ne pas nous laisser, mon Dieu, influencer par des doctrines, ça et là, qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Que ton nom soit béni. Bénis mon frère, bénis ma soeur, couvre-la par ton manteau protecteur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. On se retrouve demain 5h30 pour prière matinale et demain soir encore, nous nous retrouvons pour continuer notre enseignement. Vous qui n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner à notre différentes pages, Facebook, YouTube, Prophète Cabran Donald, pour ne pas manquer un enseignement. Shalom à vous et bonne nuit sous la puissance de Dieu et le contrôle divin. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Soyez bénis.